Alors voilà, je vous ai joint un peu les photos, je les ai fait en vitesse, avant et après. Ça fait très bien le job, hein, c'est vraiment, une machine, pour le coup, qui fait très bien le job. Franchement, c'est vraiment bien étudié. C'est simple, c'est léger, c'est accessible à des prix et toute la standardisation que vous avez fait, c'est vrai que 50 €, c'est 50 €. Si on envoie, ça fait ça. Mais la manutention, le temps pris, ça coûte déjà plus cher parfois. Voilà. Mais en tout cas, vos machines sont de qualité, la conception de qualité, l'emballage de qualité, ça se ressent. Hein. C'est très simple, c'est très un peu mode Ikea. Donc, on voit que les barres, c'est toutes les mêmes pour éviter des barres indépendantes. Parfois, on emploie ces trous, parfois, on emploie les autres trous. Je trouve qu'elle est très bien. À part que ça repousse souvent, pour moi, c'est vraiment très bien comme machine. C'est vraiment de qualité. C'est quelque chose qui était, je sens que ça a été réfléchi et que c'est simple, c'est léger et c'est peu coûteux par rapport à une machine un peu pas du tout équivalente en termes de force, mais en double, pratiquement en triple le prix, hein. 2 fois et demi en tout cas, on a dans d'autres machines avec le treillis derrière qui n'est pas forcément nécessaire, si on fait régulièrement. On a été voir une, c'est des 3 points, mais c'est trop pour moi, c'est un peu trop violent parce qu'on a le c'est trop rigide finalement avec l'attelage, ça suit quand même le terrain. J'avais un représentant qui m'a proposé une machine la semaine passée, en me disant: «Ah voilà, une machine qui peut être sur un 3 points, mais qui peut être aussi accrochée derrière». Accrochée derrière, on est à 2 700 €, 2 200 €. Il y a le treillis, il y a une lame, voilà. Donc vous êtes très compétitif. Depuis le mois de juin, je crois que j'ai passé 3 fois, j'ai 500 m². Je prends une petite heure pour faire ça, tranquillement, avec les petites vitesses. Vu l'état du départ, j'ai toutes les photos de toutes les étapes, mais vu l'état du départ, la machine, pour moi, elle est très bien. C'est vrai que ça repousse vite, mais 3 semaines, chaque 3 semaines, on me donne un coup, ça veut dire une fois par mois à peu près. Hem, Juin, juillet, août, voilà, trois fois j'ai fait depuis le début. Je trouve que c'est une bonne, variante parce que je crois que si on prend du produit pour désherber, on passe plus de temps que ça aussi. J'ai essayé de le faire aussi, chaque plante par plante, mais c'est juste une catastrophe quand on prend du vinaigre. Je suis pas pour les autres produits, en tout cas, on va essayer de faire différent et après on s'habitue au terrain, on s'habitue aux profondeurs, on s'habitue aux réglages qu'on fait. On s'habitue, à la façon de tourner, dans quel sens on tourne. Moi, j'avais qu'un côté admissible parce que je décrochais que d'un côté, donc j'avais qu'une force et c'est du carré autour du paddock, donc je dois travailler sur les prendre très large pour reprendre le truc. Après c'est bien, je manœuvre pas beaucoup dans les petites ruelles. J'ai 2 angles, 2 parties où je manœuvre pas trop là-bas, je fais plutôt manuellement. Je gagnerais pas grand-chose, passer des angles. Donc j'essaye de travailler la place pour quelle soit la configuration au rayon de braquage comme discuté, du tracteur. Comme moi j'ai une zone, je rentre, dans la place, je fais l'allée et puis après j'arrive dans une autre zone, des chevaux que je traverse et je reprends l'allée. Du coup, quand je traverse, je lève ma lame quand je traverse, la place, des chevaux et la grille et après je redescends quand je reprends le la grande zone. C'est l'avantage du tracteur, on peut forcer la descente s'il faut. Comme on met à 0, mais on peut descendre un peu plus. Donc pour aller vraiment au sol ou relever pour passer des obstacles, moi tout d'un coup j'ai une grille, du coup je lève et j'avance et
Moi, je pense qu'il y a pas de problème, pour le lestage parce que moi, j'ai mis un un petit tonneau de 50 litres d'eau. C'est pas ça qui fait la différence. En fait, la première préparation, on doit soigner la profondeur et puis après quand on passe tout le temps dans le même gravier, sauf si c'est du gravier très compacté, à ce moment-là, il faut travailler avec la pression du timon arrière, en fait. Moi, je peux descendre, mais c'est pas le but de faire une herse. Mais peut-être, moi j'ai la première fois, j'ai passé 3 fois à peu près pour vraiment, décompacter, on dira, le gravier, vraiment préparer le terrain pour que ce soit fluide et après on travaille, sur position 5 du tracteur, 4, 5. Des fois quand je devais vraiment arracher, je descendais à 3, 2 et là ça fait ressortir les cailloux. Donc le lestage me semble, pas trop un problème. Hem, Parce qu'après on va mettre trop de pression là sur la machine. C'est plus, le fait de repasser plusieurs fois. C'est plus en travaillant sur, à la longue, sur chaque fois le passage, qu'on va fluidifier le gravier, qu'on va éviter, compacter et qu'on aura moins besoin de décrocher l'herbe qui est encumée derrière la herse ou bien de, ouais, c'était question de poids et il y a pas besoin de mettre, beaucoup de poids. C'est plutôt le fait de passer, ça va fluidifier les choses et donc je ne change même pas le lestage vraiment, il faut la laisser légère comme ça s'il y a vraiment un obstacle, elle peut faire un rebond, elle peut s'alléger à l'arrière. Si on met trop de poids, on risque de casser la machine. Les manœuvres arrière, en fait, j'ai mis une petite corde et quand j'ai besoin de reculer, ben, je tire la corde depuis sur le tracteur. Donc ça va pas mal. Dès que je suis passé dans mon pré pour tourner, dès que je voulais enlever l'herbe qui était accumulée, je levais ma herse depuis le tracteur et voilà. Donc c'est des petites améliorations